Et c'est le moment de la chronique du jour au lendemain de la mobilisation en France contre la loi El Khomri qui a rassemblé plus de 400 000 personnes. Cette nouvelle mesure qui devrait fortement déplaire à gauche, le pacte de responsabilité entre dans sa deuxième phase. De nouveaux allègements de charges s'appliquent pour les entreprises. Cette mesure phare du quinquennat de François Hollande va concerner près de la moitié des entreprises françaises, en particulier les grosses PME et les grands groupes. Pour en parler, Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Sonia. En quoi consiste ce nouveau coup de pouce ? Eh bien, écoutez, cette fois-ci, donc, il s'agit de la deuxième baisse de charges patronales, d'allocations familiales payées par les entreprises, et elle concerne les salaires relativement élevés, ceux compris entre 1,6 et 3 SMIC et demi, soit environ 3 350 et 5 100 euros. Ainsi, pour un salarié rémunéré 3 000 euros, l'entreprise bénéficiera d'un allègement de 240 euros. Alors, vous savez, la première baisse de charges patronales entrée en vigueur en janvier 2015 concernait, elle, des petits salaires. Au total, ces deux baisses vont concerner 90% des salariés du privé. Le but, cette fois-ci, c'est de cibler davantage les industriels qui exportent, ceux qui fabriquent par exemple du matériel de transport, des machines ou encore les laboratoires pharmaceutiques, pour améliorer leur compétitivité. Et c'est un bol d'air frais pour ces entreprises qui coûtent assez cher à l'État. Absolument. Cette année, ce coup de pouce représente plus de 3 milliards d'euros pour l'État. L'an prochain, ce sera 8 milliards. À ces allègements de charges s'ajoutent des réductions fiscales, dont le crédit impôt compétitivité emploi, le CICE. Des coups de pouce aux petites entreprises. Regardez, la facture totale s'élève à 41 milliards d'euros pour l'État, en partie financée par le vaste plan d'économie de 50 milliards étalé sur 2 ans, initié début 2015. Alors, en échange de ces aides, patronat, syndicats devaient négocier pour créer de nouveaux postes de travail, des heures de formation. Mais c'est vrai que 2 ans après, les négociations sont encore en cours dans bon nombre de branches professionnelles, ce qui fait dire aux opposants de cette mesure, en particulier les frondeurs du Parti socialiste, que c'est un cadeau fait aux entreprises sans aucune contrepartie et qu'il aurait mieux valu consacrer une partie de cet argent à un coup de pouce au pouvoir d'achat ou à la consommation des ménages. Et en baissant le coût du travail, la mesure vise à améliorer la compétitivité des entreprises et à créer des emplois. Qu'en est-il exactement ? Alors, il y a une certitude, c'est que les entreprises en ont largement profité pour reconstituer leurs marges qui avaient été particulièrement écornées depuis le début de la crise financière de 2008. Mais de là à investir et à créer des emplois, le compte n'y est pas, puisque si l'on en croit les chiffres de l'INSEE, l'an passé, ce sont 80 000 emplois qui ont été créés grâce à ces allègements de charges. Alors, c'est le bon côté des choses, c'est de dire que pour la première fois l'an passé, les entreprises ont créé plus d'emplois qu'elles n'en ont détruit depuis le début de la crise. Mais maintenant, c'est vrai que 80 000 emplois, c'est relativement peu face au chômage de masse qui touche plus de 3,5 millions de personnes sans aucune activité. Et ce n'est pas suffisant pour absorber l'afflux de nouveaux entrants sur le marché du travail chaque année. Alors le gouvernement mise à la fois sur ces mesures, mais également, vous savez, sur la loi Macron qui doit instaurer plus de concurrence, ou encore sur le projet de loi travail pour accorder plus de flexibilité aux entreprises. Mais il est vrai qu'il ne lui reste plus guère qu'1 an pour faire ses preuves. Merci Karina Chabour. La lutte contre le chômage, priorité du gouvernement français et du quinquennat de François Hollande. Merci encore.